retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Caniday. Cette semaine c'est le thème de présentation d'une race. Donc moi j'ai choisi de présenter l'Épagnol tibétain car c'est un chien que j'ai depuis déjà 4 ans. Mais aussi parce que c'est un chien très peu connu et souvent confondu avec le pékinois ou le shih tzu. Commençons déjà par le caractère. Donc c'est un chien très affectueux, il est très calme mais beaucoup aboyeur. C'est beaucoup chasseur. L'esprit d'aventure il est constant. Donc les balades, les voyages, les randonnées. Niveau protection, l'Épagnol tibétain c'est pas un chien qui est vraiment conçu pour tout ce qui est protection. Donc un exemple, protéger la maison, c'est foutu. Plutôt un chien très calme, très doux. Tout comme pour le shih tzu et l'Épagnol tibétain, il y a ce stéréotype du c'est un chien de grand-mère. Une fois je suis sortie en ville avec et on m'a dit ah regarde ma fille, c'est un chien de grand-mère. Et la cohabitation avec les autres animaux, les enfants, les gens en général, se passe très bien. Si le chien a bien été éduqué, bien sociabilisé, enfin s'il a tout eu de fait correctement, le niveau d'intelligence chez l'Épagnol tibétain est vraiment très présente. Quand il veut quelque chose, il sait le montrer. Quand il ne veut pas quelque chose, il sait aussi le montrer. Il est super obéissant, mais très tête de mule aussi. Il est très têtu. C'est une race vraiment à la fois obéissante et têtue, tout simplement. Un chien qui va avoir tendance à devenir obèse, mais vraiment. Vu qu'ils sont notamment gourmands, la prise de poids est très simple. Niveau entretien, c'est un poil mi-long, donc on a tendance à avoir des touffes de poils quand il y a la mue. C'est des chiens qui font quasiment tous, la plupart du temps, leur mue toute l'année. Donc c'est des poils à longueur de temps et en mue c'est le double. Après on peut les tondre mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il y a un brossage quotidien à faire, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Quand on veut cette race là il faut vraiment prendre en compte déjà les besoins comme j'ai déjà dit, mais aussi tout ce qui est entretien, parce que c'est pas un chien qu'il va falloir laisser comme ça, sans brossage, sans rien. Donc, si on va sur les sites pour se renseigner, les sites ont tendance à dire que l'Épagnol tibétain n'est pas sportif. Détrompez-vous, c'est un chien qui s'adapte à toute situation. Si le chien est habitué à rester dans un canapé, il va rester dans le canapé. Mais il a quand même besoin de se dépenser. S'il est habitué à faire du canicross, il va faire du canicross. S'il est habitué à faire du cani-VTT, il va faire du cani-VTT. S'il est habitué à faire de l'agility, il va faire de l'agility, et ainsi de suite. Donc c'est un chien vraiment sportif qui s'habitue à tout. C'est un chien très capricieux qui n'aime pas ni le chaud ni le froid. Donc quand il fait chaud, la langue pendouille. C'est vraiment très compliqué à gérer quand c'est l'été notamment. En été il faut vraiment l'arroser, lui donner à boire. C'est un chien qu'il faut vraiment bien canaliser l'été, et l'hiver il faut le protéger du froid parce que c'est pareil, sinon il va avoir froid, il va trembler, il va pas vouloir sortir, enfin voilà. Mais en général, si on cerne bien le problème, on peut gérer toute la durée des 15 ans du chien, car l'Épagnol tibétain vit jusqu'à 15 ans et 12 ans minimum. Pour le caractère du maître, il faut qu'il soit calme, attentif, patient. Ça de toute manière c'est ce qu'il faut chez tous les maîtres. Il peut s'habituer facilement à l'appartement, à la maison. C'est un chien qui s'habitue facilement
Pour un premier chien dans une famille, si on s'y connaît bien en chien, je pense que ça peut le faire, mais si on s'y connaît pas du tout et qu'on s'est juste un peu renseigné sur la race, vaut mieux oublier cette race-là pour débuter. C'est vraiment pas un bon chien pour en avoir un premier. Car c'est vraiment très têtu, ça a ses têtes. C'est compliqué de l'avoir en premier chien, vraiment. Ensuite, pour les couleurs, donc il y a du noir, il y a du tout blanc, il y a du crème, du sable, du doré, du noir et feu et du rouge. Mais on peut aussi voir du noir et blanc, du gris souris et blanc. D'une femelle, le poids varie de 4 à 7 kg et la taille est de 22 cm à 24 cm, donc c'est des chiens vraiment très petits en taille. Et les mâles, c'est plus du 25 à 26 cm, mais le poids reste le même chez le mâle et chez la femelle, donc 4 à 7 kg pour chacun. Ça adore apprendre. Donc quand on va lui proposer une activité, il va chercher à comprendre le but de l'activité et il va foncer vers l'activité s'il l'aime. S'il l'aime pas, il va reculer, il va attendre. Voilà, c'est un chien têtu qui veut ce qu'il veut quand même. Alors, on va essayer d'éliminer ce cliché de c'est un chien de grand-mère ou de canapé, tout comme le Cavalier King Charles, le Pékinois, le Shih Tzu. Ça peut être un chien de grand-mère, car c'est très calme, et voilà. Ça peut être un chien de canapé si on rend feignant, mais ça n'empêche que ce cliché ne lui va pas. Surtout qu'on le confond quand même très souvent avec le Shih Tzu, parce qu'il a le nez renfoncé et il a du poil quand même bien... Il a un poil quand même bien touffu par rapport aux autres chiens. Mais il est très souvent comparé au Pékinois, car c'est l'identique du Pékinois, seulement le poil en fait, niveau densité du poil c'est pas la même, et le nez est un peu plus ressorti que le Pékinois. Et même l'épagnol japonais. L'épagnol japonais a le nez complètement rentré. Le Pékinois l'a un peu ressorti. Mais l'épagnol tibétain, il est vraiment bien ressorti. Enfin, on voit quand même un bon museau. C'est pas rentré, c'est à moitié ressorti. Donc je pense avoir tout dit. Et on se dit à vendredi prochain. Bye!